Bienvenue dans mon guide pour débutants sur l'hébergement de sites web. Qu'est-ce que l'hébergement web? Quels sont les différents types d'hébergement disponibles? Et comment choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins? Vous allez trouver toutes les réponses dans ma vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'hébergement? Vous pouvez considérer un site web comme un magasin de produits physiques. Si vous voulez que des clients visitent votre boutique, vous devez louer ou posséder un espace physique. Bien, dans cette analogie, les fournisseurs d'hébergement sont comme des centres commerciaux et l'hébergement de site web correspond au loyer que vous payez pour votre emplacement. Sans louer cet espace, votre site web n'existerait tout simplement pas. Mais attendez, vous vous dites peut-être pourquoi je ne peux pas simplement ouvrir un magasin là où je vis. Et techniquement, c'est possible. Héberger un site web, ça signifie disposer d'un ordinateur qui est toujours allumé et connecté à Internet. Ça a l'air simple. Mais en fait, c'est pas simple. Ça nécessite des ressources importantes pour le faire correctement et votre ordinateur doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, des hébergeurs abordables comme Hostinger et Bluehost proposent une infrastructure sécurisée, entretenue et constamment mise à jour. Et honnêtement, ils le font à un prix très abordable de nos jours. Et au fait, si Hostinger ou Bluehost vous intéresse, vous pouvez consulter les liens dans la description de cette vidéo pour bénéficier d'offres exclusives. Vous pouvez également scanner le code QR à l'écran pour obtenir une réduction sur Hostinger. Vous savez, vous connaissez la musique. Alors maintenant, quel type d'hébergement web devriez-vous choisir? Bien, comme chaque type est adapté à des besoins différents, il est important de bien comprendre les options qui s'offrent à vous. Pour la plupart d'entre vous, l'hébergement mutualisé sera probablement la solution idéale. Considérez ça comme si vous partagiez votre boutique avec un copropriétaire. C'est moins cher, mais vous partagerez des ressources telles que l'espace de stockage et la bande passante avec d'autres. C'est le point de départ idéal parce que ça permet de limiter les coûts pendant que vous construisez votre site web. Et vous inquiétez pas, dès que cette option commencera à vous sembler trop restrictive, vous pourrez toujours passer à une solution plus puissante. Passons maintenant à l'hébergement VPS et à l'hébergement cloud. L'hébergement VPS revient à diviser cet espace de magasin partagé en plusieurs magasins distincts. Vous partagez toujours une partie de l'infrastructure, mais vous disposez de votre propre espace de stockage dédié et d'un contrôle bien plus important. Avec cette configuration, si un autre magasin rencontre des problèmes techniques, bien le vôtre n'est pas affecté. C'est l'idéal pour les projets de plus grande envergure ou les sites de commerce électronique qui ont besoin d'une plus grande fiabilité. Et l'hébergement dans le cloud, quant à lui, revient à disposer d'un réseau de petits magasins répartis sur différents sites. C'est vraiment évolutif, c'est très fiable parce que vous n'êtes pas lié à un seul emplacement physique. Si un problème survient à un endroit, vous ou vos visiteurs, vous pouvez transférer les ressources d'un autre site en toute transparence. Et enfin, il y a l'hébergement dédié. C'est comme posséder un magasin entier rien que pour vous. Vous avez un contrôle total sur tout, stockage, ressources, personnalisation. Mais bien sûr, ça a un coût bien plus élevé. C'est pourquoi je recommande de commencer par l'hébergement mutualisé et de passer à un niveau supérieur quand votre projet prend de l'ampleur. Alors maintenant, comment choisir le meilleur hébergement web? Commencez par déterminer l'objectif de votre site web. Qu'il s'agisse d'un blog, d'une boutique en ligne ou d'un portfolio, il y a une chose qui est claire, c'est que votre site web a besoin d'une technologie moderne. Et vous, en tant que client, vous méritez le respect. Donc ça signifie pas de vente incitative, pas de frais cachés, ni de renouvellement indésirable. Pour trouver le meilleur hébergement web, vous pouvez rechercher des entreprises réputées qui proposent des forfaits abordables et riches en bonus. Privilégiez les fonctionnalités clés telles qu'une disponibilité fiable, l'intégration de l'IA, des temps de chargement rapides, un panneau de contrôle qui soit vraiment facile à utiliser, une sécurité solide et un excellent service client. J'ai déjà mentionné Bluehost et Hostinger et ce sont deux options vraiment solides, alors allez les essayer avec mon petit lien de réduction, vous ne serez pas déçus. Honnêtement, héberger un site web, ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui, mais il est toujours judicieux de faire quelques recherches au préalable. Si vous ne voulez pas passer des jours à le faire, on a des tonnes d'avis sur différents hébergeurs ici sur notre chaîne, alors jetez-y un œil pour vous aider à faire le meilleur choix d'hébergement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile pour apprendre comment héberger un site web, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Consultez la petite description pour trouver des liens vers des offres exceptionnelles sur des services d'hébergement comme Bluehost et Hostinger. Moi je vous dis merci de nous avoir regardés, bon hébergement et à très bientôt.